Chers collègues, chers amis, messieurs les modérateurs, je suis ravi de vous présenter le conflit de hanche dans la pathologie du football, car il s'agit d'une pathologie qui est encore méconnue et en tout cas largement sous-diagnostiquée. Alors, il s'agit d'une pathologie qui est de découverte très récente, puisque le conflit fémoro-acétabulaire ou le conflit de hanche a été décrit pour la première fois en 2001 par un chirurgien suisse, qui est le Dr Gantz, qui a décrit cet article, dans cet article Princeps, la théorie du conflit de hanche. Alors, pendant de nombreuses années, dans les années 2000, se posait la question de la réalité de cette maladie qui a été remise en question par de nombreux collègues. Ce qui est certain, c'est que c'est une pathologie qui excite énormément la communauté scientifique actuellement. Et depuis 2001, avec des articles de Gantz où il a décrit le conflit de hanche, en 2017, il y a eu 290 articles traitant spécifiquement de ce sujet dans la littérature internationale. Et là, depuis le début de l'année, en 2018, il y a déjà 24 articles parus dans ce domaine. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une vraie réalité dans le football. Et il y a une très belle étude publiée en 2009 qui a montré que les conflits de hanche représentaient la troisième pathologie chez les footballeurs, avec une prévalence qui est estimée entre 5 et 28%, ce qui correspond également aux constatations d'autres centres comme le centre Aspetar, où ils ont montré que leurs footballeurs se plaignaient de conflits de hanche dans environ 12% des cas. Alors le conflit fémoro-acétabulaire, qu'est-ce que c'est ? En réalité, c'est assez simple de comprendre la genèse de cette maladie qui réunit trois paramètres distincts, qui associent toujours au départ une malformation osseuse, qui est le plus souvent une came fémorale, et donc c'est une bosse qui a la jonction tête-colle à la partie proximale du fémur. Et lorsque cette malformation est associée à un geste sportif traumatisant qui va créer des micro-impacts répétés, cela va aller endommager et créer des lésions intra-articulaires dans la hanche. C'est ces lésions-là qui deviennent douloureuses et c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez parler de conflit fémoro-acétabulaire. Alors les malformations dans le conflit de hanche, il en existe principalement deux. La première, c'est l'effet tenaille, qui est une anomalie malformative qui est au niveau du cotyle. Alors je vais tout de suite passer cette malformation pour vous parler plutôt de la came fémorale, qui est l'anomalie majeure qu'on retrouve chez les footballeurs. Donc c'est une bosse qui est à la jonction tête-colle, et lors de la mise en flexion de la hanche, cette came fémorale va devenir agressive et venir impacter le labrum acétabulaire, mais également le cartilage périphérique acétabulaire qui va être endommagé. Alors cette came fémorale, c'est pas du tout une pathologie congénitale, c'est vraiment une pathologie qui est acquise et qui est liée à une réaction osseuse qui va se former lors de la pratique de sport à risque, et l'impact répété va créer cette came fémorale lors de la croissance. Il a été montré que plus vous commencez tôt la pratique du football et plus la prévalence de la came fémorale augmente. Alors c'est absolument pas une pathologie qu'il faut négliger, car aujourd'hui on connaît bien l'histoire naturelle de cette maladie, et si on laisse évoluer un conflit fémoro-acétabulaire symptomatique, aujourd'hui on sait que ça évolue vers la coxarthrose précoce du sujet jeune et sportif. Le plus important en réalité, dans les douleurs inguinales mécaniques du footballeur, c'est de penser au diagnostic de conflit fémoro-acétabulaire. En réalité, c'est également très simple. Il s'agit d'un homme jeune,
qui pratique le football, qui va avoir des douleurs inguinales. Et la pratique du football est un facteur de risque majeur, mais vous reconnaissez tous sur la vidéo du milieu un footballeur qui cumule les facteurs de risque avec la pratique du football, mais également la pratique du taekwondo. Alors, sur le plan de l'examen physique et l'interrogatoire, c'est des douleurs inguinales, mécaniques, avec des patients qui vont se plaindre de dérangements internes, à type de craquement ou de pseudo-blocage, ou en tout cas d'inconfort au quotidien. Un test à l'examen clinique que vous pouvez reproduire très facilement, c'est le test en FADRI, en flexion, adduction, rotation interne, qui va déclencher lors de cette manœuvre une douleur inguinale avec une perte de la rotation interne. Alors c'est un test qui est très sensible de coxopathie, qui est peu spécifique. Ce test devient spécifique lorsqu'il est positif uniquement lors de cette manœuvre, alors même que les autres mobilités de la hanche restent souples, libres et indolores. L'anatomie de la hanche, c'est une anatomie qui est complexe et qui est le siège d'un carrefour avec un certain nombre de structures autour de l'articulation. Et souvent, la pathologie intra-articulaire est associée à d'autres anomalies, que ce soit les pubalgies, la pathologie des adducteurs que vous connaissez bien, la pathologie du tendon psoas, mais également toutes les anomalies au niveau de la paroi abdominale avec les hernies inguinales, par exemple. Enfin, n'oubliez pas les problèmes neurologiques et en particulier les discopathies hautes lombaires au niveau L1 qui peuvent réellement mimer des douleurs de hanche. Dans le cas du footballeur, on sait aujourd'hui qu'il existe une association très forte entre les pubalgies et la came fémorale dans plus de 86% des footballeurs. Et dans le cas du football, il est rare d'avoir une pathologie isolée autour de l'articulation. Et le plus souvent, vous avez une pathologie abarticulaire qui est associée à une lésion intra-articulaire, que ce soit un conflit fémoro-acétabulaire, une lésion isolée du labrum, voire même une coxarthrose précoce. Alors la came fémorale, si vous ne la cherchez pas, vous ne la trouverez jamais. Si vous ne pensez pas au diagnostic, vous ne trouverez jamais de conflit. Et donc j'insiste sur un examen paraclinique qui est l'incidence de Dunn, qu'il faut demander systématiquement dans votre bilan de routine standard radiographique. Si vous ne demandez pas l'incidence de Dunn, vous ne mettrez jamais en évidence une came fémorale. Par ailleurs, on ne peut plus aujourd'hui se passer d'imagerie en coupe fine qui permettent de préciser, d'affiner les lésions intra-articulaires. Et vous pouvez voir ici une belle lésion du labrum. Et si vous analysez un petit peu les coupes coronales, vous allez même pouvoir voir ici une délamination de la plaque sous-chondrale. Voilà, donc là, le cartilage qui se décolle à cause de la came fémorale. Alors, comment on va pouvoir traiter ces conflits fémoro-acétabulaires ? Il y a une évolution majeure et considérable depuis une quinzaine d'années. Il y a 15 ans, les conflits de hanche, à travers les descriptions du professeur Gantz, c'était des chirurgies qui étaient extrêmement lourdes, macro-invasifs, maxi-invasifs, avec des luxations de la hanche. On coupait le trochanter majeur pour aller réséquer la came fémorale. Aujourd'hui, en 2018, on utilise des techniques modernes d'arthroscopie de hanche, qui sont des techniques mini-invasives. On va aller pouvoir, en plaçant une petite caméra et des instruments miniaturisés dans la hanche, pouvoir aller traiter et corriger ces malformations osseuses. Alors voici l'exemple d'un conflit fémoro-acétabulaire. Vous avez, grâce à l'apport de l'arthroscopie, la capacité de pouvoir faire des tests dynamiques péropératoires. Et vous voyez ici cette grosse came fémorale qui va venir soulever le labrum lors de la mise en flexion de la hanche. Et donc ça va finir par abîmer le labrum et créer des lésions intra-articulaires. Et vous allez pouvoir à ce moment-là, pouvoir corriger cette came fémorale par un geste de fémoroplastie où en fait vous allez raboter et resculpter réellement la jonction tête-colle pour recréer cette échancrure beaucoup plus physiologique. Par ailleurs, grâce à l'arthroscopie, vous allez également pouvoir traiter des lésions associées et en particulier faire des sutures du labrum. Ici, vous avez l'exemple d'une lésion typique de désinsertion à la base du labrum qui va pouvoir être réinsérée par un système d'ancrage et de fil de suture.
Je veux bien qu'on passe la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, quels sont les résultats dans le traitement des conflits fémoro-acétabulaires? Je vous présente ici une série sur 21 footballeurs pros qui ont été traités de conflits fémoro-acétabulaires, de conflits de hanche sous arthroscopie. Et ce que vous devez retenir comme chiffre aujourd'hui dans l'information que vous délivrez à vos malades, c'est que le retour au sport se fait en moyenne autour de 10 mois post-opératoire. Donc c'est un vrai projet de chirurgie. Pendant longtemps, on pensait qu'après une arthroscopie de hanche, les malades pouvaient recourir au bout de 3 mois. C'est pas vrai. Donc il faut réellement informer les malades en leur disant que c'est un vrai projet chirurgical avec de la rééducation post-opératoire et un retour au sport et un retour à la performance en moyenne à 10 mois. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les facteurs de mauvais pronostic, c'est l'âge de vos malades. Et c'est pour cela qu'il faut envisager un diagnostic précoce, car plus votre patient, votre footballeur va être âgé, et moins bons seront les résultats en termes de pronostic. De la même façon, on a montré que les sutures de labrum présentaient de meilleures performances sportives à terme par rapport à ceux qui n'étaient pas suturés. Et donc j'insiste sur le fait qu'il faut faire un diagnostic précoce pour avoir les meilleurs résultats possibles. Très rapidement, le cas d'un footballeur en Ligue 2, sportif de haut niveau, avec des lésions typiques de conflits fémoro-acétabulaires, une lésion du labrum qui est cette fois-ci multifissuraire, un petit décollement de la plaque sous-chondrale. Ce patient avait 29 ans, il a été traité de son conflit de hanche qui était symptomatique, il ne pouvait plus jouer au football. Chez lui, le retour au sport a pu être envisagé à 4 mois post-opératoire puisqu'il avait d'excellentes sensations sportives. Alors le message, diapositive suivante. Diapositive suivante. Le conflit de hanche, chez le footballeur, il faut tout le temps y penser. Et le pronostic va être lié à votre capacité à pouvoir faire un diagnostic précoce et en particulier d'aller chercher la came fémorale sur le profil de Dunn. Diapositive suivante. L'arthroscopie de hanche, aujourd'hui, est une technique qui est moderne, qui va vous permettre de corriger les cames fémorales et de traiter les lésions du labrum. Je vous remercie.